Retour au CIPCA où nous avons le plaisir de recevoir Paul Janssen, directeur de la construction chez Prologis. Paul, bonjour. Bonjour Benoît. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Prologis a pour ambition d'atteindre la neutralité carbone sur l'ensemble de la chaîne de valeur. La route est-elle encore longue ? Très bonne question Benoît. En effet, Prologis a annoncé ses objectifs de neutralité carbone pour 2040 sur tous les scopes 1, 2 et 3. Entre-temps, on a deux échelons, deux jalons, qui sont celui de 2030 où nous devrions atteindre 90% de réduction sur le scope 1 et 2, mais aussi 27% sur le scope 3. Et en 2025, l'étape de développement d'1 gigawatt de capacité photovoltaïque à travers le monde. Aujourd'hui, le chemin est encore long. Cependant, cette année, nous avons atteint 50% de notre objectif de développement de photovoltaïque. Et nous travaillons aussi avec notre plateforme de services Essentials à décarboner les scopes 1, 2, mais aussi 3 via notre service de mobilité, mais aussi de relamping, donc mise en place de LED chez nos locataires, et avec aussi les services de photovoltaïque, Prologis et Énergie. On l'a dit, vous êtes directeur de la construction. Là. Quel procédé constructif, justement, utilise le groupe afin d'arriver à ses fins ? Donc chez Prologis, nous avons mis en place un certain nombre de spécificités sur nos derniers bâtiments, notamment Douvrin DC3 et Douvrin DC4. Ces deux bâtiments sont en chauffage électrique, tout électrique, en pompe à chaleur. En effet, 80% des émissions du cycle de vie de nos bâtiments se passe sur les opérations, à savoir donc le chauffage et l'électricité et la durée de vie du bâtiment. Et pendant la construction, on a aussi travaillé sur la mise en place de charpentes bois mixtes qui représentent une baisse de 10% des émissions sur la construction. Mais aussi on travaille sur le développement de mise en place de béton à base de ciment moins polluant, moins émissif, sans ciment Portland. Tout le monde est conscient de la situation. La neutralité carbone, c'est aussi une équation financière. Est-ce que rentabilité et efficacité énergétique sont compatibles aujourd'hui ? Alors oui, complètement. On l'a vu pendant la crise de l'énergie de ces dernières années, où nos systèmes de pompe à chaleur ont permis une souveraineté par rapport au gaz, qui était quand même très décrié. Mais on a aussi des économies à long terme. On va pouvoir, et le photovoltaïque va permettre aussi des économies à long terme qu'on pourrait récemment estimer à 0,75 centimes euros du mètre carré. 0,75 euros du mètre carré. Mais aussi un bâtiment plus efficace va nous permettre d'attirer plus de clients, plus de locataires, puisqu'ils vont pouvoir regarder leur charge avec une meilleure attention et être plus sereins. Donc ils vont choisir un bâtiment plus économe plutôt qu'un autre. Paul, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci beaucoup Benoît. Et à très vite pour une nouvelle émission.